Vous pensez que maintenant qu'on a vu Batman sur le plateau de Suicide Squad, il n'y a plus aucune raison de douter de sa présence au casting. Ça tombe bien, nous aussi. Vous vous souvenez de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires? Pour certains d'entre vous, c'est un très bon comics, pour d'autres, c'est un très mauvais film sorti en 2003 et qui réunissait tous les héros de la littérature dans une aventure plutôt déjantée. On y trouvait entre autres Tom Sawyer, Dr. Jekyll et Capitaine Nemo. Regardez. Dr. Jekyll, à votre service. Santé. Extraordinaire, ce gentleman. Ainsi que les femmes. Voici notre moyen de transport. Vous avez 4 jours. Que la partie commence. L'accueil critique réservé à la Ligue des Gentlemen Extraordinaires a été catastrophique et vous noterez d'ailleurs que depuis, le réalisateur Stephen Norrington et l'acteur Sean Connery n'ont plus rien fait. En même temps, ce n'est pas étonnant que les fans aient été déroutés car c'était vraiment une excellente bande dessinée. Alan Moore et Kevin O'Neill ont créé la Ligue en 1999. Il y a eu 2 fois 6 numéros plus un roman graphique. Leur volonté, avoir une Justice League qui se situe dans l'époque victorienne et ça marche plutôt bien. Mais revenons-en au film. Comme à Hollywood, une mauvaise adaptation ne fait pas forcément un flop. Le film a récolté 179 millions de dollars dans le monde pour un budget de 78 millions de dollars. Pas assez de billets verts ramassés pour mettre en chantier une suite à l'époque jusqu'à aujourd'hui. Bien inspiré, la Fox a décidé de lancer un reboot de la Ligue avec l'idée d'en faire une franchise. Le film serait produit par John Davis, connu pour la série Blacklist, Chronicle ou encore Agents très spéciaux dans nos salles en septembre. Alors c'est vrai qu'un reboot des Gremlins, d'Indiana Jones ou de SOS Fantôme, c'est inutile. Mais alors là, honnêtement, ça s'impose car oui, la Ligue mérite d'être à nouveau portée au cinéma. Cette version-là n'aura a priori rien à voir avec celle de 2003 et pour l'instant il n'y a ni scénario ni réalisateur mais la Fox compte sérieusement y travailler. J'attends d'être impressionné. Nous aussi Sean, nous aussi. Aussi immortel que la Suicide Squad, meilleur film du monde selon Cara Delevingne, voici les news en bref. Bryan Singer continue de quasi live tweeter le tournage du X-Men Apocalypse. Il a ainsi dévoilé aux fans la présence de Caliban. Caliban, dans les comics, c'est un Morlock, l'un des mutants terrés dans les égouts de New York. Il devient l'un des servants d'Apocalypse qui lui promet monts et merveilles. Qui sait, il deviendra peut-être l'un des fameux cavaliers de l'Apocalypse. À suivre pour confirmation et pour savoir qui jouera Caliban. Caliban le cannibale. Allez, je sors. Ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas donné des news de Robert Rodriguez. Alors, pas de Machete dans l'espace à l'horizon, mais le projet d'adapter Johnny Quest. Johnny Quest, c'est pas un chanteur de rock français qui aurait décidé de partir à l'aventure. Non, c'est plus simple que ça. C'est un gamin de 11 ans qui part avec son père, un garde du corps, un orphelin de Calcutta et un chien pour résoudre des phénomènes étranges. Alors en France, ce n'est pas connu du tout, Johnny Quest, mais c'est devenu culte aux US. 3 scénaristes plus tard et Rodriguez à la réalisation, Johnny va enfin peut-être franchir l'Atlantique pour atterrir dans nos salles. On n'oublie pas que Rodriguez, c'est aussi Spy Kids et que l'esprit de Johnny Quest, c'est quand même assez proche. Il pourrait donc nous en faire une saga pas vilaine du tout. Aujourd'hui, dans le coin des Fanzoniens, on répond à Powerman qui nous demande des nouvelles de Conan le Barbare 3. Eh bien, amis cimériens et Fanzoniens, le scénariste et producteur Chris Morgan a annoncé sur le site officiel des fans d'Arnold Schwarzenegger que Legend of Conan verrait revenir 3 personnages du premier film, dont Conan, évidemment. Il n'a pas donné plus de détails, mais espère commencer le tournage à l'automne, une fois que Schwarzy sera débarrassé de la tournée promo de Terminator 5. Une chose est sûre, ça fait des années que le film est en projet, et pour le moment, pas de casting, pas de réal. Nous, on milite évidemment pour le retour de John Milius, qui avait mis en scène le premier film, mais manque de bol, on travaille pas chez Universal. On va quand même leur envoyer l'émission sous-titrée, on sait jamais. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.